Ça est partout, surtout quand on s'y attend le moins, et la série Hit Welcome to Derry respecte cette tradition. Parfois sous la forme de créatures évidentes, il est aussi subtilement dissimulé à travers plusieurs scènes de la série, dont certaines que vous avez forcément ratées. On va donc revoir en détail toutes les apparitions de ça dans les 2 premiers épisodes, donc impossible de le louper dans les prochains. Attention, cette vidéo contient bien évidemment des spoilers, vous êtes prévenus. La première apparition de Ça met un peu de temps à arriver et se situe quelques instants avant que Matty se fasse prendre en stop. Pour rappel, tout commence dans un cinéma. Alors qu'il regarde tranquillement un film, il est forcé de quitter la salle à toute vitesse, chassé par le personnel. Il se met à errer dans les rues, espérant croiser quelqu'un d'assez bienveillant pour le prendre en stop. Une première voiture s'approche alors de lui, mais passe sans s'arrêter. Et c'est justement là que se cache la toute première apparition de Ça. Détail subtil mais évident, la voiture est rouge comme le ballon emblématique de Pennywise, une signature visuelle qui marque sa présence à Derry. Ce signe avant-coureur annonçait aussi la suite, la voiture suivante transporte une famille entière déjà sous l'influence de la créature. Plus tard, l'apparition d'un bébé mutant viendra confirmer ce que l'on pensait depuis le début, tout ici est orchestré par Ça et Matty vient d'être sa première victime. On passe maintenant à la séquence dans les couloirs du lycée, une scène qui sert à introduire les personnages mais aussi à montrer à quel point Derry est déjà gangréné par la présence de Ça. On y découvre Lily et dès les premiers instants, quelque chose cloche. Comme je l'ai dit plus tôt, l'influence de Ça s'étend sur toute la ville et ici, elle se manifeste à travers des détails précis comme le son ou encore les regards lourds des autres personnes. Quelques secondes plus tard, alors qu'elle ouvre son casier, un bocal de cornichons tombe par terre. C'est les mêmes que ceux utilisés dans l'épisode 2 lorsque Ça cherche à l'effrayer et c'est donc évident qu'il y soit pour quelque chose. Elle sera également victime d'une autre apparition alors qu'elle s'apprêtait à prendre un bain. C'est d'ailleurs un easter egg puisque ce passage fait référence au livre de Stephen King, The Moving Finger. Mais c'est pas tout, il y a encore bien plus furtif. Dans l'une des scènes se déroulant dans les toilettes du lycée, Lily discute avec Marge. Vous n'avez rien vu? Je vous laisse encore quelques secondes. Et c'est peut-être normal puisque c'est assez difficile de le comprendre. Sur la porte, on peut apercevoir un lapin et on retrouve en fait ce même symbole dans l'introduction de la série, juste devant l'usine d'Ironworks. Pour rappel, celle-ci elle avait brûlé en 1908, le jour de Pâques, tuant tragiquement plusieurs enfants. Le responsable, Pennywise. Comme quoi, il est vraiment partout et ce, dès les premières minutes de la série. Vient maintenant le tour de Teddy. Et là, il est clair que c'est bien plus évident que tous les autres moments puisque c'est sa lampe qui va se transformer pendant quelques instants. Et c'est pas tout. Et peut-être que je pousse un peu loin l'analyse, mais parlons de la bibliothèque. Alors que Teddy, Lily et Phil mènent leurs recherches, ils tombent sur un article qui parle de la disparition de Matty. Ce qui frappe immédiatement, c'est la photo. Matty porte les mêmes vêtements que le jour où il a arrêté de donner signe de vie. Bizarre, non? Surtout que c'est aussi en partie à cause de cet article qu'ils finiront par aller au cinéma, comme si quelque chose les guidait délibérément là-bas. Et ça peut se comprendre quand on sait ce qui se passe ensuite. Et justement d'ailleurs, le cinéma, c'est là que tout converge. C'est le lieu où on aperçoit ça à plusieurs reprises pour la dernière fois de l'épisode. À travers Matty lui-même, sous la forme de la famille du début, et enfin à travers le bébé mutant. Et pour ceux qui se demandent pourquoi Lily semble miraculeusement épargnée par le monstre, la réponse se cache dans un détail, la tortue que Matty lui a échangée. C'est un symbole fort représentant Mathurine, la tortue cosmique de l'univers de Stephen King, celle qui, dans le roman Ça, guide le Loser Club dans leur lutte contre Pennywise. Place maintenant à l'épisode 2. La première fois que l'on y voit Ça, c'est directement dans le générique d'intro. Il est d'abord juste ici à travers les personnages. Quelques secondes plus tard, on le distingue aussi dans les égouts sous une forme tentaculaire rappelant une pieuvre. Dans la scène de l'asile, il prend ensuite l'apparence de 2 docteurs avant de se manifester à la fenêtre d'une maison que vous avez déjà vue dans le premier film. Il y a également ce ballon juste ici et cette explosion nucléaire qui semble faire écho à 2 moments précis de la saga. La scène du chapitre 2 où Ça tourne autour de Ben en se fondant dans le décor et celle du chapitre 1 lorsqu'il exécute sa meilleure danse. On voit aussi sa main juste ici ainsi que son corps tout entier juste là. S'ensuit le passage à Ironworks avec le lapin dont on a parlé juste avant. Au passage et rapidement, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. On passe maintenant à cette séquence chez les Hanlon. Vous ne l'aviez sûrement même pas remarqué, mais ça est juste ici sous la couverture de ce vinyle. Je m'explique. Ici, c'est une référence à une scène du chapitre 2 lors de laquelle Ben se cache dans un casier. On peut y voir une image similaire qui plus tard se révélera être Pennywise. Et d'ailleurs, toujours dans la même scène chez les Hanlon, il est également, selon moi, juste ici, à travers cette femme. Passons maintenant à l'une des séquences qui risque de susciter le plus de questions, et pour ça, on va l'analyser en détail. Tout tourne autour de Marge. Au début, on découvre qu'elle est amie avec Lily, mais au fil du temps, son comportement change. C'est particulièrement flagrant dans cette scène, où elle se moque d'un élève, puis un peu plus tard à la cantine, où elle s'en prend directement à Lily. D'ailleurs, regardez ce dessert que Lily a juste avant que Marge ne devienne méchante, les couleurs ainsi que la cerise peuvent facilement nous faire penser à un clown. On comprend aussi que Marge cherche à être acceptée par le groupe de Patty, celle qu'on pourrait considérer comme les populaires du lycée, et dont les membres ont d'étranges similitudes physiques avec le clown favori de Derry. Et c'est surtout ce passage dans le couloir qui nous intéresse.
efficace. Il est facile de repérer que Marge ressemble étrangement à Pennywise. Et croyez-le ou non, ce n'est pas un simple hasard. Les productions aussi grosses que celles de It Welcome to Derry ne font pas exprès de ne pas voir un reflet dans les lunettes d'un de leurs acteurs. Les yeux, le sourire, la coupe de cheveux, tout y est. À travers ce passage, pour moi, on peut y voir un symbole d'influence, une manière de montrer à quel point Pennywise parvient à corrompre les habitants de Derry, à les pousser vers la cruauté et dans le cas de Marge, à se moquer de ses propres amis et donc les transformer peu à peu en reflet de lui-même. D'ailleurs, juste après cette scène, et comme par hasard, un autre garçon fait son apparition. Il allume un fumigène dans les couloirs, provoquant un incident qui va directement impacter Will Hanlon. Résultat, Will, il se retrouve collé aux côtés de Ronnie et encore une fois, tout semble trop bien orchestré pour être une simple coïncidence, comme si quelque chose tirait des ficelles cherchant à rapprocher certains élèves pour une raison bien précise. Plus tard, Lily va également se faire interroger par la police et juste avant, on aperçoit des affiches d'enfants disparus avec à nouveau Pennywise qui est caché juste ici. Et pendant que tout ça se déroule, eh bien Charlotte Hanlon va elle aussi tomber sous l'emprise de l'entité. Comme on l'a mentionné plus tôt, cette présence se glisse à travers tous les habitants de la ville et cette scène en est la preuve parfaite, tout comme l'entièreté de l'épisode 2 en fait, et ça ne s'arrête pas là. Il est également important de ne pas ignorer ce moment où Ronnie devient à son tour la victime d'une apparition. Cette fois-ci, c'est sous la forme de sa mère, transformée en un monstre cruel. Et c'est pas la seule à vivre l'enfer, Lily, elle aussi, va en être la victime. Alors qu'elle part tranquillement faire ses courses, la réalité autour d'elle s'effondre complètement. Ça apparaît littéralement partout. Il est à travers les différents clients ou encore sous la forme de ce monstre qui, pour rappel, est dans le même pot de cornichons que celui qu'on voit dans l'épisode 1. Il est d'ailleurs aussi juste ici, sur cette boîte de céréales. Pour terminer, la dernière apparition se situe lorsque Lily est emmenée à l'asile. C'est plutôt évident, il se cache juste là, à travers les deux infirmiers. Si cette vidéo vous a plu, ne bougez pas, puisqu'on va désormais revoir en détail tous les moments où ça était caché dans les deux premiers films. Pour ceux l'ayant déjà vu, n'hésitez pas, avant de repartir, de nous dire en commentaire vos impressions sur la série It Welcome to Derry. Et pour les autres, eh bien maintenant, place aux deux premiers films. Les premières apparitions discrètes de Pennywise commencent dès le tout début du film, alors que Georgie descend à la cave pour chercher de la colle, sans se douter qu'un destin tragique l'attend. Quand Georgie s'approche de la cave et commence à descendre les marches, deux yeux apparaissent furtivement derrière lui. Ils disparaissent aussitôt, mais si on regarde attentivement, on les distingue clairement dans l'obscurité. On les retrouve d'ailleurs juste après, et Georgie lui-même les voit. On passe ensuite à la scène de la bibliothèque, et cette fois, c'est Ben qui est la victime. Il y a bien sûr des moments évidents, comme la bibliothécaire ou le ballon rouge. Mais parmi tout ça, un détail est souvent passé inaperçu. Alors que Ben feuillette un vieux livre, il s'arrête sur une photo. Et si l'on regarde bien, Pennywise est caché dans l'image, juste ici. Une fois de plus, ce détail renforce encore cette impression que le clown observe tout le temps. Un peu plus tard, quand Ben quitte la bibliothèque, il tombe sur Henry et sa bande. Cette scène paraît anodine, mais elle est en réalité très symbolique. Alors que Ben se fait agresser, une voiture passe tout près. Il crie à l'aide, mais personne ne s'arrête. Et juste derrière, on aperçoit un ballon rouge. Ce passage est assez évident, mais il illustre parfaitement l'emprise que Pennywise exerce sur les habitants et sur la ville de Derry. Pour rappel, Pennywise n'est pas juste un clown, c'est une entité cosmique. Lorsqu'il s'est écrasé sur Terre il y a des millions d'années, il a littéralement contaminé le sol sur lequel la ville de Derry a été construite. Tout, même les habitants, sont en quelque sorte infectés. Mais bon, continuons avec Ben. Plus tard, il est secouru par ses amis qui commencent à lui prodiger les premiers soins. Ils vont alors s'installer dans une ruelle tranquille, juste devant une grande peinture murale, rien d'anormal à première vue. La scène continue, le groupe discute, quand soudain, l'un d'eux se baisse. Si l'on n'est pas attentif, on peut facilement le louper, car Pennywise est en réalité juste ici sur la peinture. Gardez bien ça en tête car on en reparlera juste après. Un peu plus loin dans l'histoire, un autre détail attire l'attention. Une quille décorative qui ressemble fortement à la mascotte de Derry. Et c'est pas tout. Dans d'autres scènes, on peut distinguer une émission télé. Ce n'est que plus tard qu'on découvre que l'invité du jour n'est autre que Pennywise lui-même. Encore une preuve que le clown est partout, jusque dans les moindres recoins du quotidien. Enfin, à la fin du film, on découvre cette pièce remplie de poupées. Impossible de la rater. À gauche, la version du clown des années 90 et à droite, celle du Pennywise actuel. Place maintenant au chapitre 2 et vous allez voir, dans certains cas, je suis prêt à parier que vous l'aviez totalement loupé. Bon, déjà avant même que le film ne commence vraiment, Pennywise est déjà là. Si vous ne l'aviez jamais remarqué, regardez bien ces trois lumières. Elles font référence aux Deadlight, ces fameuses lumières hypnotiques que le clown utilise pour paralyser ses victimes. Ce sont en réalité l'essence même de Pennywise, ce qu'il est vraiment sous sa forme cosmique. Une entité d'énergie pure capable de rendre fou ou de tuer quiconque les regarde trop longtemps. Comme quoi, il est vraiment là depuis le début. On avance maintenant un peu plus tard dans le film, avant même que le groupe ne soit réuni. Beverly décide de partir, ce qui ne plaît pas du tout à son mari qui s'énerve et va trop loin, comme s'il était sous l'emprise de quelque chose. Eh bien, c'est sûrement le cas, car lorsque Beverly descend les escaliers, Pennywise est caché dans le décor. Avant que je ne vous dise où, dites-nous en commentaire et sans tricher si vous l'aviez remarqué. Je vous remets la scène, regardez bien le tableau juste au-dessus de son mari. Il est là, discrètement dissimulé
intégré dans l'image. Maintenant, souvenez-vous de la fresque murale du premier film. Dans le deuxième opus, Bill rachète un vélo à un homme qui n'est autre que Stephen King. Mais bon, nous c'est le vélo qui nous intéresse, puisque plus tard, il repasse à toute vitesse dans la ruelle où se trouve cette fresque. Et si l'on regarde attentivement, Pennywise est toujours là, exactement au même endroit que dans le premier film. Vient ensuite l'un des moments les plus marquants du film, la scène de Richie. Perso, moi j'ai adoré ce passage, mais ce que très peu de spectateurs ont remarqué, c'est que Pennywise se cache encore une fois dans le décor. En fait, quelqu'un va tendre un flyer à Richie annonçant sa propre mort. Et juste en dessous, pendant une fraction de seconde, on peut distinguer un dessin du clown. On retrouve maintenant de nouveau Ben, qui avait déjà bien souffert dans le premier film et qui va encore une fois être surpris. Alors qu'il se trouve dans l'école, on aperçoit sur le projecteur un dragon dont la forme rappelle étrangement la silhouette de Pennywise. Mais ça ne s'arrête pas là. Quand il tente de fuir, Ben finit par se cacher dans un casier. Et sur le mur, on remarque un poster imageant encore une fois, oui, Pennywise. Impossible de passer à côté quand on connaît son mode d'action. On continue maintenant avec Mike et l'un des détails les plus étranges du film. Dans son appartement, alors qu'il discute avec Bill, on peut apercevoir un poster sur le mur. Et si l'on regarde de près, Pennywise y figure clairement. C'est très discret. Et Mike, de son côté, n'a aucune raison d'avoir accroché ça chez lui, surtout après tout ce qu'ils ont vécu. Je vous l'ai dit, Pennywise est vraiment partout. Un peu plus tard, dans une autre scène, on va toujours parler de Mike, il ramasse un livre. Sur l'une des pages, on voit une photo d'une maison en feu. Et dans les flammes, le mot hit se forme. Mais c'est pas un hasard. On retrouve le même mot plus tard dans le film. Une fois quand Richie est dans l'ancienne salle d'arcade, juste ici sur le papier déchiré, et une autre fois dans les toilettes, écrit juste ici. Bien évidemment, il y a d'autres moments encore plus évidents que ceux-ci. Donc j'ai choisi de ne pas vous en parler et je vous invite fortement à aller re-regarder les films, surtout si vous avez prévu de regarder It, Welcome to Derry. La seule chose à retenir, c'est que peu importe ce que l'on pense, Pennywise n'est jamais vraiment très loin. Alors n'oubliez pas, ouvrez bien les yeux pour ne jamais le manquer.